Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la partie 2 d'une vidéo précédente sur la théorie du producteur en microéconomie. Donc je vous invite, comme je l'avais déjà dit, je dis quand même ici en début de vidéo, d'aller voir la partie 1 avant celle-ci, puisque je ne vais pas rappeler les définitions de ce qu'on va devoir calculer. On va y aller tout de suite avec les formules, etc. Donc là, vous avez dans la description le fichier, le lien qui va vous diriger vers les exercices que l'on va corriger. Donc dans cette vidéo, alors je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais je pense qu'on va faire le 2, 3 et 4. Enfin non, parce que c'est un peu ridicule de faire le 5. Non, on va faire juste le 2 et 3, et puis il y aura une troisième partie, une troisième vidéo pour l'exercice 4 et l'exercice 5. Donc là, dans la première partie, on avait corrigé l'exercice 1 qui était très long, puisque j'avais tout défini. En tout cas, c'est une introduction, donc bien sûr, je n'ai pas été non plus trop loin. Alors dans l'exercice 2, c'est très simple. On vous donne des fonctions de production. Okay, donc vous savez, c'est la relation qu'il y a entre des facteurs de production et la quantité produite. Et puis on vous demande de calculer la productivité marginale du capital, la productivité marginale du travail et le TMST. Alors je ne l'ai pas dit dans la partie 1, mais pour les curieux qui voudraient savoir, les productivités marginales, on les appelle aussi les rendements marginaux. Okay, on les appelle même aussi les rendements factoriels. Voilà, comme ça vous connaîtrez aussi leur deuxième nom. Okay, donc leur nom officiel, c'est productivité marginale, mais on les appelle aussi les rendements marginaux, les rendements factoriels. C'est juste pour faire la comparaison avec les rendements d'échelle. C'est pas la même chose que les rendements d'échelle. Alors vous vous souvenez de la productivité marginale du capital, lorsque vous avez la fonction de production, on avait dit que c'était la dérivée. Donc je dois dériver à chaque fois. Donc dans tous les cas qu'on a, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 cas. Donc il y a 6 fonctions de production, donc à chaque fois on doit dériver la fonction de production par rapport à la variable. Donc là, pour la productivité marginale du capital, je dois dériver la fonction de production par rapport à K. C'est comme ça qu'on le note. Alors donc ça veut dire, je le rappelle, et je ne vais pas le répéter tout au long de la vidéo, vous devez considérer L comme une constante. Donc si vous dérivez la fonction par rapport à K, K c'est votre variable, L c'est une constante, c'est-à-dire qu'elle a la même fonction, a le même rôle que 2, ou 3, 4, 5. Vous voyez, c'est une constante. Alors, la dérivée de x, ou la dérivée de k, ça fait 1. Et plus de L, la dérivée d'une constante, c'est 0. Je vous rappelle, je l'avais dit aussi, mais je vais quand même le répéter, que lorsque nous dérivons, nous conservons les constantes que si elles sont multiplicatives ou divisibles. C'est-à-dire que uniquement dans le cas où ces constantes représentent des multiplications ou des divisions. Sinon, elles disparaissent. Donc là, plus de L, c'est une addition. Ce n'est pas une multiplication ou une division. Donc la constante disparaît. Vous comprenez? Vous ne gardez que les constantes multiplicatives et divisibles. Voilà. Vous savez, on commence doucement. Voilà la productivité marginale du capital. Alors la productivité marginale du travail, c'est la même chose. On va dériver la fonction, mais par rapport à L, cette fois-ci. Donc la dérivée de K, ça fera 0, puisque K est une constante additive. Et la dérivée de 2L, ça fait 2. Et je vous rappelle, je mets les formules, après je ne les mettrai plus, que le TMST, c'est tout simplement le rapport entre les productivités marginales. Donc c'est la productivité marginale du travail. Vous pouvez faire l'inverse, je l'avais dit dans la première vidéo pour Nassim, que vous pouvez faire aussi PMK sur PML, c'est pas grave. Mais la convention veut qu'on fasse PML sur PMK, et donc vous allez faire 2 sur 1, ce qui va faire 2. 2 ou 1,5, si on va quand même mettre l'autre. Si vous optez pour PMK sur PML, ça fait 1,5. Voilà. Et donc forcément, vous voyez, je reprends un petit peu ce que j'avais dit à la fin de la vidéo, étant donné que selon que vous choisissez PML sur PMK ou PMK sur PML, vous obtenez des résultats qui sont différents, donc l'interprétation sera aussi différente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention auquel on choisit. Alors le deuxième, 5KL. Alors on dérive par rapport à K. Donc 5 et L, ce sont des constantes, ici multiplicatives, puisque c'est 5 est une multiplication, L est une multiplication, donc elle reste. Et la dérivée de K, ça fait 1, donc ça fait 5L. PML, donc cette fois-ci, c'est 5 et K qui sont des constantes multiplicatives, elles restent. Et la dérivée de L, ça fait 1. Le TMST, je fais PML, donc 5K sur 5L, les 5 disparaissent. Et donc vous avez K sur L. Ou L sur K si vous choisissez l'autre.
Alors, excusez-moi, là, là, pour le début, j'avais fait des beaux traits. J'ai pas de règle, hein, tableau blanc, donc je m'étais débrouillé avec un truc, enfin bref. Alors là, permettez-moi de faire des traits qui ne sont pas forcément très droits. Hein. Je fais du mieux possible. Alors, K puissance 1 quart multiplié par L puissance 3 quarts. Enfin, ça, c'est à peu près la fonction qu'on avait dans l'exercice 1 de la partie 1. Donc, je dérive par rapport à K, donc L est une constante. Ici, c'est une constante multiplicative. Donc, L 3 quarts va rester. Et ensuite, vous dérivez K puissance 1 quart. Donc, c'est la puissance K. Et vous faites 1 quart moins 1. Ça fait moins 3 quarts. PML, donc je dérive par rapport à L. Donc K 1 quart est une constante multiplicative, elle reste. Et L 3 quarts, donc on aura 3 quarts de L. 3 quarts moins 1, ça fait moins 1 quart. Si vous tapez sur votre calculatrice pour ceux qui ont des doutes. Ouais. Et donc le TMST, donc là attention il va être un petit peu gros, hein, c'est le rapport donc, des deux. Alors permettez-moi juste, donc c'est PML, hein, on commence par celle-ci sur celle-ci. Permettez-moi juste d'écrire les constantes devant. Hein. Donc on va écrire 3 quarts. Donc de K 1 quart, de L moins 1 quart, sur 1 quart de K moins 3 quarts, L 3 quarts. Vous avez vu ici par exemple au dénominateur, donc pour le PMK, vous avez vu j'ai mis le K en seconde position, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce qu'à partir du moment où vous n'avez que des multiplications, vous pouvez tout interchanger, ça ne change rien. 2 fois 3 fois 2, enfin non, 2 fois 3 fois 4, c'est 3 fois 2 fois 4, ou c'est 4 fois 2 fois 3. Vous voyez, quand vous n'avez que des multiplications, vous pouvez interchanger les éléments, ça ne change rien à votre résultat. Donc du coup, on va simplifier, donc on va couper en 3. Ça, j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Hein, on peut couper donc, en 3 fractions. Donc on aura 3 quarts sur 1 quart. On aura K 1 quart sur K moins 3 quarts. Et on aura L moins 1 quart sur L 3 quarts. Et donc là, ça nous permettra de regrouper les puissances. Je vous avais expliqué la technique. Vous avez le droit de faire baisser ou de faire remonter les puissances à condition de changer le signe de la puissance. Alors déjà, 3 quarts sur 1 quart, ça fait 3 quarts fois 4, ça fait 3. Hop. Donc là, j'avais toujours dit, dans la vidéo précédente, vous faites passer toujours le négatif de l'autre côté. Autrement dit, j'explique. Là, on a une puissance négative en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le K en haut. Donc en fait, on aura K 1 quart multiplié par K. Vous voyez, donc celui qui est en bas, je le fais passer en haut, mais je change le signe de sa puissance. Ça fait donc 3 quarts. Le L, je vais faire l'inverse, puisque la puissance négative est en haut, je vais la faire passer en bas. Donc en haut, on aura 1. Et en bas, donc on aura L 3 quarts, multiplié par L 1 quart. Okay, le moins 1 quart va se transformer en 1 quart. Et donc, on aura 3 fois K, 1 quart, ici propriété des puissances, hein, j'additionne ici 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, donc ça fait 1, donc ça fait K. 1 sur, pareil, L 3 quarts fois L 1 quart, 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Ce qui fait qu'en écrivant vraiment bien les choses, on aura 3K sur L. Hein. 3K fois 1, ça fait 3K sur L. Vous avez vu que lorsque vous avez des fonctions de production avec des puissances, le TMST, il y a toujours le rapport, il y a toujours K en haut, L en bas, ou L en haut et K en bas. Hein, c'est vraiment vrai pour les fonctions de production qui ont des puissances, on a toujours cette forme de TMST où on a un facteur en haut et l'autre qui est en bas. C'est tout à fait logique. C'est une propriété de ces fonctions. Bon bah du coup je pensais que j'aurais pu faire encore d'autres, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, recopier ça, et puis moi je vais effacer uniquement ça pour pouvoir continuer voilà, avec les autres. Hein. Parce qu'en fait c'est surtout celle-ci qui était un petit peu embêtante. Ouais, ça va hein. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite, hein, c'est parce que j'avais déjà tout expliqué dans la partie 1, hein, c'est toutes ces propriétés des puissances. Bien. Donc nous avons hein, ici, on l'a dit, 3K sur L. Hop là, talent de dessinateur. Alors, K plus 2, facteur de 1 plus L. Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de développer. Parce qu'on va devoir dériver ça, mais c'est le produit de 2 parenthèses. Alors, dériver le produit de 2 parenthèses, on va devoir passer par la formule U fois V. Alors vous pouvez, hein,
Mais bon, pour ceux qui sont déjà pas à l'aise avec le fait que les constantes additives, etc. disparaissent et que les multiplicatives, elles restent, bon, je vous conseille de développer, on va distribuer, donc k fois 1, donc on aura en fait k, plus k fois L, plus 2, plus 2L. Voilà, et du coup, ce sera peut-être plus facile à dériver comme ça. Donc, je vous rappelle, on va dériver par rapport à k, donc L et 2, là, ce sont des constantes, donc dérivé de k, ça fait 1, plus KL, donc L va rester, constante multiplicative, la dérivée de k, ça fait 1, 2, c'est une constante additive, ça disparaît, 2L, constante additive, elle disparaît. Donc, ça fait 1 plus L. PML, donc k est une constante. K est une constante additive, elle disparaît. Ici, dans KL, k est une constante multiplicative, elle reste. La dérivée de L, ça fait 1. La dérivée de 2, ça fait 0. Et la dérivée de 2L, attention, L, c'est ma variable, donc il va rester 2. Et donc, du coup, on aura, là, je ne peux pas simplifier, on aura directement k plus 2 sur L plus 1. OK. Alors, la suivante, k puissance alpha multiplié par L puissance B. En fait, normalement, c'est bêta, hein, on l'écrit comme ça. Enfin, sur le Nassim, toi, ton enseignant, il écrit B, mais bon, moi, j'écris bêta, c'est pas très grave. Alors, bah, tu sais, vous savez, c'est pas très différent de celle-ci. Hein. C'est juste qu'ici que les puissances sont indéterminées. En fait, on ne connaît pas la valeur de alpha et on ne connaît pas la valeur de bêta. Alors, on y va, on dérive par rapport à k. Donc, L bêta, c'est une constante multiplicative, elle reste. La dérivée de k alpha, donc c'est la puissance, k, et on retire une puissance. Voilà. La dérivée de x puissance n, c'est nx, n-1. Vous devez connaître vos formules de dérivée, hein, bien sûr. Par rapport à L, donc K alpha est une constante multiplicative, elle reste. Et L bêta, donc c'est pareil, on aura bêta, L, bêta moins 1. Et donc du coup, on aura le rapport entre les deux, donc K alpha multiplié par bêta multiplié par L, bêta moins 1 sur L bêta, alpha, K, alpha moins 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper, en fait je vais faire exactement la même démonstration que celle-ci, les amis. Hein, c'est juste qu'ici on a des puissances avec des lettres. Donc regardez, bêta, le bêta et alpha, je vais les mettre au début. J'espère avoir la place. De toute façon, je continuerai là et puis après j'effacerai. Donc on aura, regardez bien, bêta, en fait je réordonne. Hein, donc K alpha L bêta moins 1 sur alpha K alpha moins 1 L bêta. J'ai juste réordonné comme j'avais fait dans la troisième. Hein. J'ai mis les K avec les K, les L avec les L, ce qui me permet de couper en 3. Hein. C'est exactement le même objectif. Donc on aura bêta sur alpha, multiplié par K alpha sur K alpha moins 1, multiplié par L bêta moins 1 sur L bêta. Ça va? Bon, vous ne me voyez plus, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Hop là. Donc du coup, vous me permettez que je reprenne ici. Hein. Bon, bêta sur alpha, je ne peux rien faire. Hein. C'est bêta sur alpha. Mais là, regardez, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure. K alpha moins 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le alpha moins 1 au-dessus. Du coup, on aura quoi? On aura K alpha multiplié par K. Je vous avais dit, on change le signe de la puissance. J'ai fait passer là le bas. Ce qui est en bas, je le fais passer en haut. Donc, le alpha moins 1, je change de signe. Ça fait moins alpha plus 1. Moins alpha plus 1. Ok? Alpha moins 1, si je change le signe, ça fait moins alpha plus 1. Multiplier, et là je vais faire l'inverse pour L. Je vais le faire passer en bas, mais je n'aurai pas la place, bien évidemment. Donc, on aura L bêta moins 1. L bêta multiplié donc par L moins bêta plus 1. Et donc, le L bêta moins 1, je le fais passer en bas. Donc, ça devient moins bêta plus 1. Et regardez comme ça se simplifie vachement bien. Parce que, regardez. Donc là, comme j'ai KK, j'additionne les puissances. J'aurai donc alpha moins alpha, ça fait 0. Et donc, il va rester K puissance 1. Donc, en gros, il va rester K. Et L, c'est pareil. Regardez, on aura bêta moins bêta, ça fait 0. Et L puissance 1. C'est pareil que là. Et donc, en fait, le résultat,
ça fait bêta K sur alpha L. Ouais. Voilà le TMST. Bêta K sur alpha L. Ben, c'est pareil que là. Hein. Parce que si bêta, c'est 3/4. Parce que je vous avais dit, en fait, cette formule-là, cette fonction-là, c'est la même que celle-ci. Mais ici, alpha et bêta prennent des valeurs. Alors, essayons. Si je mets bêta égale 3/4 et si je mets alpha égale 1/4, est-ce que ça marche si je remplace? Bah oui, parce que regardez, vous allez avoir 3/4 sur 1/4. Et 3/4 sur 1/4, ça fait 3. K sur L. Donc vous allez, en utilisant cette formule-là, vous retrouvez bien ça. Avec ces puissances ici. Donc ça marche super bien. Allez, mettez sur pause, hein, je vais effacer la dernière. Donc là, je viens de vous donner la formule du TMST pour toutes les formes de fonctions K puissance alpha, L puissance bêta. La formule, hein, vous l'avez, c'est bêta K sur alpha L. Vous pouvez le retenir par cœur. Bon, la dernière. Pas cool, hein. Alors, on a dans une parenthèse, on a alpha K puissance P plus bêta L puissance P puissance 1 sur P. Hein? Alors là, par contre, pour dériver, on va devoir utiliser effectivement les formules de dérivée U puissance N. Hein. Donc PMK, je dérive par rapport à K. Ça, c'est de la forme U puissance N. Vous devez connaître votre formule de dérivée. U puissance N, c'est N, multiplié par U'. Donc vous dérivez ça. Mais je dérive par rapport à K. Donc, on aura, si je dérive par rapport à K, hein, imagine K c'est X. Donc on aura alpha multiplié par P. Donc alpha, c'est une constante. C'est une constante multiplicative. Donc elle reste. Je fais tomber la puissance K et je retire une puissance à P. P-1. BL, ici il y a BL puissance P, c'est une constante additive, donc elle disparaît. Et ensuite, donc, dans la dérivée de U puissance N, vous devez recopier le U. Donc excusez-moi de noter en dessous. Hein. Elle n'est pas très intéressante, hein, celle-ci, franchement. Et ensuite, vous devez retirer une puissance, donc vous allez avoir 1 sur P moins 1. Voilà. Vous m'avez compris. Bon, d'ailleurs, je vais tout effacer parce que vous imaginez que pour le TMST, ça va être un sacré bordel. Hop, voilà, comme ça, au moins, on aura la place pour écrire un peu plus gros. Alors, donc on dérive par rapport à L, hein, vous suivez. D'ailleurs, allez, on va enlever le tableau. Hop. Bon, donc ça c'est PMK. PML, je vais le faire ici. Donc, U puissance N, hein, c'est pareil, donc c'est N fois U'. Donc cette fois-ci, alpha K puissance P, c'est une constante. Et c'est une constante additive, donc elle disparaît. Ici, donc je dérive par rapport à L, donc j'ai B, c'est une constante multiplicative, donc elle reste. Multiplié donc par P, multiplié par N, pardon, P moins 1. Ouais. Ouais, donc je retire une puissance, le tout, facteur donc de U, et je retire une puissance, donc 1 sur P moins 1. Voilà. D'ailleurs, je regarde, c'est des choses qui se simplifient, mais... Ah oui, il y a des choses qui vont se simplifier. Alors, permettez-moi de réécrire PNK. Vous voyez, je ne veux pas aller trop vite. Hein. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre les simplifications hein, qu'on fait. Voilà, c'est mieux hein, si j'écris comme ça PMK. Alors pourquoi il y a des choses qui simplifient? Ben, regardez, j'ai que des multiplications. En fait, regardez, là j'ai un P et j'ai un P au dénominateur. Donc en fait, les P ici vont se simplifier. Donc en fait, il va rester
1 fois alpha, donc ça fait alpha. Donc il va rester alpha K P moins 1. Et là, j'ai pas le choix de tout réécrire. Hein. Voilà, mais bon, c'est un petit peu mieux. Hein. Et là, ça sera pareil. Hein. Regardez, dans PML, on a P au dénominateur, P au numérateur. Donc il va rester B, L, P moins 1, alpha KP, plus B, L, P, 1 sur P moins 1. Et du coup, le TMST, ça va être le rapport donc, des deux. Donc, on aura donc ça. Alors, attendez, je vais tirer un petit trait comme ça. Donc, hop. Donc, on aura ça, PML. OK, sur PMK. Voilà. Ouais, ça va? Je sais que c'est pas facile. Hein. Mais regardez, ça simplifie vachement bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des multiplications. Et ça, on le retrouve au numérateur et au dénominateur, la grosse parenthèse là. On le retrouve au numérateur et au dénominateur. 2 sur 2, ça disparaît, on s'en fout, ça fait 1. Et bien c'est pareil ici. Toutes ces deux parenthèses vont disparaître. Ce qui fait que le TMST, c'est BL P-1 sur alpha K P-1. Certains, vous pouvez laisser comme ça, c'est bon. Certains l'écriraient, ils fractionneraient. Donc, ils feraient B sur alpha L P-1 sur K P-1. Et comme c'est la même puissance, vous pouvez même écrire ça. L sur K à la puissance P-1. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent. Mais si vous vous limitez à ça, c'est bien. C'est bon. Ouh, pas facile celle-ci. Hein. Mais bon, de toute façon, on la rencontre jamais. Donc, là, c'était vraiment pour vous ennuyer avec les formules de dérivés. Hein, c'est tout. Je vous le dis. Bon, recopier, j'arrive. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Voilà, voilà. Alors, l'exercice 3, il va être très rapide. J'avais dit hein, que ça allait durer à peine 5 minutes. Enfin, pas un peu plus, mais vous m'avez compris. Ah, il faut vous adapter, hein, il faut vous entraîner avec les simplifications, les choses comme ça. Hein, là, sinon... Alors, dans l'exercice 3, en fait, on vous demande pour chaque graphique de donner la nature des rendements d'échelle. Alors, je vais reproduire, donc, le premier cas, hein, le cas A, plus ou moins. Hein, et vous allez comprendre, en fait, hein, où ils veulent en venir. Donc, en fait, on a tracé des isocants. Hein. On l'avait dit dans la première partie. On a L, si on met L en abscisse et K en ordonnée, hein, les courbes là, décroissantes, on appelle ça des isocants. Alors, on en a 3, mais en fait, avec les deux premières, on pourra déjà répondre à la question. Voilà, alors, on a un point A. Alors, on voit, alors regardez bien le graphique, hein, on voit que A, L, il voit à peu près, hein, on va dire c'est comme ça, il voit à peu près 2,2, et K aussi, il voit à peu près 2,2. Hein, si vous mettez 2,1, voilà. Et puis on a ici donc un point B. Et puis pour B, on voit que ça vaut à peu près 3,8. Hein, on voit que c'est en dessous de 4. Mettez une règle bien droite, vous verrez qu'on est en dessous de 4. Donc on voit à peu près 3,8, je dirais. Et là, on a aussi 3,8. Et puis on vous donne donc les niveaux de production. Hein, on vous dit que cette production, elle vaut 100. Celle-ci, elle vaut 200. Je ne fais même pas la troisième, le point C, on s'en fout. On va pouvoir répondre à la question. Donc, on veut la nature des rendements d'échelle. Je vous avais dit là, ce que c'est que les rendements d'échelle. Hein. Si vous multipliez vos facteurs de production par dans une certaine proportion, par exemple, si vous multipliez par 2 vos facteurs de production, la question qu'on va se poser, c'est de combien va être multipliée la production. Ouais, ça va, vous vous souvenez hein, donc de ça. Et donc, on avait dit, donc, par exemple, si on doublait les facteurs de production et que la production doublait, on appelait ça des rendements d'échelle constants. Si on doublait les facteurs de production, mais que la production faisait plus que doubler, c'était des rendements d'échelle croissants. Et c'était des rendements d'échelle décroissants. Bah, regardez ici.
votre production, là, de là à là, elle fait quoi? On l'a doublée. Ouais. Et vos facteurs de production, là, en passant de A à B, 2,2 à 3,8, est-ce qu'on a multiplié par 2? Bah, si on avait multiplié par 2, ça ferait 4,4. Or, on n'a pas 4,4, on a quelque chose qui est plus petit. Ça veut dire que votre facteur L, il a été multiplié par quelque chose qui est plus petit que 2. Hein, parce que 2,2 fois 2, ça devrait faire 4,4. Et c'est pareil pour votre capital. Votre capital a été multiplié par quelque chose qui est plus petit que 2. Ça veut donc dire que la production, elle a été multipliée par 2. OK? Mais vos facteurs ont été multipliés par moins de 2. Je ne sais pas moi, ils ont été multipliés par 1,5. Donc vous avez multiplié vos facteurs par 1,5 et votre production a plus augmenté. Hein? Votre production a la plus augmenté que vos facteurs de production. On appelle ça des rendements d'échelle croissants. Voilà. Alors la justification, bah là je vous fais confiance. Vous faites de jolies phrases. On voit sur le graphique hein, que la production a été multipliée par 2, mais que les facteurs de production, eux, ont été multipliés par un coefficient. Bon, allez, je vais faire la phrase. Alors, donc, on constate que la production a été multipliée par 2. Hein, on passe de 100 à 200. Donc on constate que la production a été multipliée par 2. On passe donc de 100 à 200. Bien sûr, pour les deux premières isocans. Oui, donc isocans, c'est bien féminin. Dans la première partie, j'ai dit que c'était masculin, mais non, c'est bien féminin. Donc pour les deux premières isocans, enfin, c'est pas très grave. Donc pour les deux premières isocans, alors que les facteurs de production ont été multipliés par un coefficient inférieur à 2. Par conséquent, la production a plus augmenté que les facteurs de production. Et donc, on appelle ça des rendements d'échelle croissants. Voilà. Ça, c'est pour le cas A. OK? Bon, vous avez compris la logique, je pense, pour le cas B. Et en fait, il suffit de prendre les coordonnées de A et de B. Et puis, vous voyez si c'est proportionnel, ou plus que proportionnel, ou moins que proportionnel. Bon, mettez sur pause. Donc faites le KB hein, si vous voulez déjà par vous-même avant de regarder la correction hein, pour voir si on sera d'accord. Alors pour le KB, donc je prends que les deux premières. Hein. Donc on a toujours une production qui vaut 100, une production qui vaut 200. Et puis on a un point A. Ici, hop, qui vaut 2. Par contre, vous voyez bien ici, si on mettait une règle, le point A, il fait exactement pour coordonner vraiment 2, 2. Hein. Et puis si vous prenez B, on voit qu'il a parfaitement les coordonnées 5, 5. Ouais. Ça veut dire quoi? Votre production a été multipliée par 2, et vos facteurs de production, passez de 2 à 5. La production a été multipliée par 2. Si les facteurs avaient été multipliés par 2, on aurait dû trouver 4. 2 fois 2. Or, on a 5. Ça veut dire que c'était multiplié par quelque chose qui est plus grand que 2. Et là aussi. Donc, vos facteurs de production ont été multipliés, par exemple, par 2,3. Et la production, elle n'a été multipliée que par 2. C'est-à-dire que la production a moins augmenté que les facteurs. On appelle ça des rendements d'échelle décroissants. OK? Et le cas C, bah forcément, il nous a fait les 3. Enfin, votre prof, il a forcément fait les 3 cas. Dans le cas C, les coordonnées de A, c'est 2, 2. Les coordonnées de B, c'est tout pile 4, 4.
et on voit que la production a été multipliée par 2. Donc là, vous voyez bien que la production a été multipliée par 2, et les facteurs de production aussi ont été multipliés par 2. Donc là, on a forcément le cas du rendement d'échelle constant. Hein, forcément. Vous voyez, c'est un peu subtil, mais c'est pas très... Ah, voilà. Il me reste combien de temps d'enregistrement là? Il me reste 24 minutes. Est-ce qu'en 24 minutes... En vrai, ça se remplit assez vite une fois que vous avez compris les formules, hein, mais... Ah mais non, de toute façon, je ne peux pas faire une vidéo pour l'exercice 5, elle sera trop courte. Là, on a déjà une demi-heure de vidéo, c'est bien. On va s'arrêter là et on fera une troisième vidéo pour l'exercice 4 et 5, ok? Comme j'avais dit. Ça va? Ça va, vous avez vu l'exercice 3, hein? Bon. Voilà, donc on se retrouve donc dans une troisième partie, dans une troisième vidéo, donc pour la fin de la correction de ces travaux pratiques. Ok? Allez, bon courage à vous.